Jesus Cristo para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nesta vida de situações que fazem chorar. Ça a toujours été un plaisir de vous revoir encore pour le compte de cette émission simplement évangélique. Amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, nous sommes là encore, toujours pour le compte de cette émission. Et comme nous l'avons toujours dit, dans cette émission, nous ne recevons que des serviteurs de Dieu, ceux qui viennent uniquement pour parler de Christ, parce qu'ici nous ne recevons que Christ. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, Eugène Kanza revient avec toute l'équipe technique pour vous présenter cette émission. Je ne serai pas seul. C'est un honneur pour moi aujourd'hui dans cette émission de recevoir un grand homme de Dieu. J'ai dit grand par rapport à ce que nous allons vous proposer. Vous-même, vous allez suivre les images et je crois que vous allez tirer la conclusion. Il ne sera pas seul, mais également il sera accompagné. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je passe déjà le micro au pasteur Alfred Grace Soumbela, à qui nous disons, nous sommes en Angola, Boitard. Boitard. Ouais, comme je le disais, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi le prophète Jérémie qui est là, votre fils spirituel, Boitard le prophète. Boitard. C'est un plaisir pour moi de recevoir des hommes de Dieu, papa et enfant. D'abord, vos impressions par rapport à cette émission simplement évangélique. Non, mais c'est un très grand bonheur pour moi de pouvoir participer pour la première fois à cette émission et partager le plateau avec mon fils et être reçu par vous. Merci. Prophète Jérémie, je ne sais pas, vous avez des impressions à livrer par rapport à... Mon impression, c'est l'impression de la joie, permettez, et aussi l'impression d'un témoignage. Les rêves de ma vie est devenu une réalité. Témoignage en live, mais pour permettre à tout le monde, parce que c'est vrai que l'émission est bilingue, pourquoi pas trilingue, parce que des fois on essaie d'employer le portugais pour permettre aussi à tout le monde. Mais soyez libres, nous avons souhaité que tout le monde nous suive et on va utiliser le lingala, le français, mais également aussi pourquoi pas le portugais. Alors, pasteur Grace Alfred Soumbela, c'est un plaisir pour nous. Est-ce qu'on peut avoir une idée, comme c'est pour la toute première fois que nous vous recevons sur ce plateau, d'avoir une idée sur la façon dont vous avez embrassé le ministère pastoral? Ça n'a pas été facile. J'étais tout jeune. Je venais juste de commencer l'université. Nous sommes en 86. Quand Dieu me dit, abandonne tout et sers-moi. C'était un appel très fort et même incompris. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui nous dirigeaient, c'était des professionnels, ils travaillaient. Et Dieu va me demander de tout abandonner, le servir. Mais pour faire quoi? Alors j'ai dû lutter avec cela pendant 3 ans. De 86 à 89, c'était des années très obscures. J'ai lutté avec Dieu. Et là, je voudrais peut-être dire à ceux qui nous suivent que quelqu'un peut être là en train de bien prier Dieu, mais être bien dans un conflit ouvert avec Dieu. C'est le résumé de ces 3 années. Alors, l'idée de bâtir une église du nom de Pierre Vivante, vous êtes venu d'où? Est-ce qu'en se référant à une histoire dans la Bible ou carrément c'était par rapport à votre parcours chrétien? Ah ben, il faut dire que l'église Pierre Vivante que je dirige est une église chargée d'histoire. Je ne pouvais même pas imaginer, moi, devenir pasteur dans cette église. Parce que cette église m'a vu naître, grandir et finalement prendre le leadership de l'église. Donc c'est une histoire totalement différente
de plusieurs histoires des églises. Donc je crois qu'on n'aura pas le temps. Si on arrive à développer tout ça, on risque d'avoir toute une émission pour pas des jours et une année. Tout naturellement. Mais vous avez quand même une alliance que vous avez faite avec votre Dieu par rapport au ministère pastoral que vous avez embrassé. Bien sûr, ce qui caractérise le Père dans la Bible, c'est que le Père sont responsables des alliances avec Dieu. Et nous sommes une église qui est fondée sur cette déclaration de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 qui nous parle de pierre et de pierres vivantes. La pierre, c'est le Christ. Les pierres, ce sont ceux qui croient en lui. Et cette église a une très grande vocation. Vous savez que dans les derniers jours, ce ne seront plus les autres métaux, wolo, bronze, mais on parle de la pierre. La grande construction de ce monde sera secouée par une pierre. Et c'est cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main qui deviendra une montagne, la montagne de l'Éternel. C'est la vocation de notre Église. Nous voulons bâtir des hommes avec une foi solide. Nous voulons bâtir une Église sur des fondements solides. Nous voulons élever des ministères établis sur un fondement de roc. C'est un peu l'alliance de la pierre vivante. Merci, je crois que c'est très bien dit et ça nous édifie aussi à nous. Donc, comme c'est pour la toute première fois, amis fidèles téléspectateurs, comprenez que c'est pour la première fois que nous recevons Avo, nous l'appelons Avo, donc le pasteur Grace Alfred Soumbela, ici en Angola. Et ce n'est que normal que nous puissions nous poser cette question parce que c'est la première fois qu'il passe dans cette émission simplement évangélique. En arrivant ici à Luanda, je crois que vous avez à livrer des impressions le jour où on était à l'aéroport. Mais par rapport à la pierre vivante, est-ce que vous vous rendez compte que votre fils spirituel que vous avez encadré reste dans la même lignée de la pierre vivante ou carrément il a essayé d'introduire encore quelque chose? Je me suis totalement retrouvé dans le travail qui s'est fait ici. Et je crois que dans l'un des interviews, j'ai dit que j'étais très très fier du travail qu'ils font. J'ai retrouvé et la logique, et la philosophie, et l'esprit, et je crois que l'âme du travail que nous avons démarré à la pierre vivante Kinshasa. Le travail qui s'est fait ici, c'est vraiment le prolongement du travail qui a commencé à Kinshasa. Sauf que ici, le travail bénéficie de la touche particulière de la grâce prophétique de mon fils. Merci, c'est très bien dit. Alors, nous sommes là, nous ne sommes pas sponsorisés, amis fidèles, comprenez que, mais entre-temps, on va vous permettre, question de prendre un peu d'eau. Moi, ça, là, parce que tout ça sponsorisé, moi, tout le temps, moi, exact. Et on a même un ni les Nixon, côté Macambo, n'avez le temps va servir au moins quelque chose. Je vais poser une question au prophète Jérémie. Vous ne faites pas partie des hypocrites. C'est-à-dire, témoigner à Kakasoki, par exemple, Papa Zapembe Niwana. Ça, c'est selon nous. À chaque fois que tu as la bino, tu auras toujours un pasteur Grace Alfred Soumbela. Aujourd'hui, nakati ya komuna papa koya nakati ya Luanda. Puis qu'on ça la témoignage en live sérieux prophète Jérémie quelque part. On s'attendait qu'il nango ou bien carrément le biti zavuman oyo sur la Nzambi yango salam. Bon, je pense que avant même l'émission, vous avez dit ceci, c'est un privilège, c'est une grâce. Bon, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est seulement la grâce de Dieu m'a faite. Un séjour de 3 semaines, il y a père spirituel à Nakata Luanda. Ça vous suffit? Ou bien carrément, ah non, jusque là, on a mené la présence de papa.
église qu'on ne peut pas tout dire. Sinon, transaction n'a pas été. Mais par rapport à Yomo, est-ce que ça vous suffit? Ou bien carrément, notez déjà le P, déjà l'important, déjà c'est Nazui, et le reste, c'est peut-être, bon, pour moi, le séjour, c'est insuffisant. Si papa n'avait pas d'autres programmes, on allait peut-être prolonger son séjour. Comme il a aussi d'autres programmes, dès ce dimanche, il commence notre programme. Bon, on peut laisser le papa partir. On va laisser le papa partir, mais dans mon thème. Bon, avec ça, douleur, oui, avec douleur, mais avec douleur. Il a sa mission. Hein. Les autres gens au Congo l'attendent. Bon. Oui. Il reviendra l'année prochaine. Il reviendra, oui. Et toujours avec Nzambe, c'est possible. On a senti à vous aujourd'hui, je le dis parce que dans tourner émission, c'était le jour de la clôture où à vous, pasteur grâce à le fait soumettre la Zara qui n'a enseignement n'a serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on a senti à vous, tant qu'on parler sur la consécration. C'est comme si moi vraiment j'ai senti la façon dont on télémine, c'est comme si c'était l'eau qui touchait particulièrement. Bon, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça m'a rappelé les temps passés avec papa lorsque j'étais encore frère sur les bancs, parce que jusqu'à aujourd'hui je suis frère en Christ. Et les enseignements qui n'avaient jamais cessé de nous instruire. Alors, il nous parlait souvent de la consécration et la vie à la pierre vivante, la vie des pierres vivantes, c'est la vie de consécration. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses, ça m'a édifié, ça m'a réconforté. Et ça m'a aussi rappelé, avant l'arrivée du papa, il y a de cela 2 semaines avant son arrivée, j'enseignais à l'église sur la consécration et l'abandon total à Christ. Et là, c'est aussi ma vie. Vous vous êtes retrouvé. C'est ma vie, je me suis retrouvé, c'est ça. Merci. Alors, il était question de prendre quelque chose. On va souffler un peu cette fois-ci avec les images que nous proposent les amis de la réalisation. Toujours, nous vous disons, il a fait 3 semaines ici. 3 semaines, une semaine à Pierre Vivante où on a parlé sur je bâtirai mon église, et une autre semaine à Mairie où il a parlé sur le ministère de la bénédiction, si je ne me trompe pas. Et puis, donc ça dit, nous avons eu cette grâce-là au Tamblanaï et nous avons couvert les images. Nous avons fait la couverture médiatique, mais j'aurais souhaité, je ne sais pas quelles sont les images que Gideon va nous proposer, mais souvent quand même ces images et on se retrouve tout juste après, c'est parti. Nós débordé. Estou ultrapassado. Essa na emissão da televisão na linha Bingi. É uma entrevista da televisão que eu gosto muito. Les maçons de cœur. Os pedreiros do coração. Ele faz alguma coisa de hábito. Batu bazar kuna balelaka. E a pessoa que está aí sempre chora, mas eu estou a fazer um esforço para não chorar. Isso até ultrapassou-me. Vos agradeço. Merci. Obrigado. Amém. Amém. Il faut pas poser ici là. E convém que se o desejo acabar, é mau. Na língua pensar merci. E quero agradecer na Mama Titi. E agradecer a Mama Titi. Ce qui était, se não foi ela, a ninguém nas anapasi para communiquer. E podia ter dificuldade para comunicar. Em todos os lugares que eu fiz o trabalho ou a obra, ele estava comigo. E todos esses dias deixou a sua casa. Deixou tudo.
Elle se consacrait Nangai. Ele se consagrou a mim. Nazaki bebê nai. Eu estava ao lado dele. Merci beaucoup, Mama Titi. Obrigado, Mama Titi. E talvez os avós tornam-se crianças. E tornei criança nas mãos de Mama Titi. Merci, Mingi. Obrigado, muito obrigado. E quero agradecer ao seu marido. É um servo de Deus. É a minha vaidade. Quero vos dizer, e jamais vou esquecer orar a vosso favor. E ao corpo que eu tenho, mas pelo Espírito, estou convosco e vos amo bastante. Donc, merci à Guy Dianzo, pourquoi pas toute l'équipe technique par rapport à ces images-là. Je reviens à vous. De vous-même, n'avez-vous jamais eu l'idée, un jour, que nous gaïpé comme font les autres, n'a que nous gaïmons en chair et en os, que nous bâtir une église à Luanda? De vous-même, comme font les autres, c'est sans polémique. Ah, ok. Non, je n'ai jamais pensé ça comme tel. Ah, mais je me réjouis plutôt de la façon dont Dieu mène les choses. Ah, là, on ne pouvait même pas imaginer aussi que le prophète Jérémie viendra commencer un travail ici. Mais on est émerveillé de comment Dieu dirige ses enfants. Et partout où la pierre vivante s'est installée, elle s'est installée comme ça. Ce ne sont pas jusque-là des programmes qui viennent de la base, mais ce sont des pions que Dieu prend à l'église mère et amène dans d'autres nations. Permettez-moi, là je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Mais comment fonctionne le système de fonctionnement des pères vivants? Parce que là, quand vous dites non, il ne vient pas directement de la direction générale et comme ça, directement, on bâtit une église. Je suis un peu perdu. Non, ce que je vais essayer de dire ceci. Ce n'est pas une mission que nous avons organisée, décidée. C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous dites, toi Jérémie, nous t'envoyons en Angola. Aujourd'hui, Papi qui est à Johannesburg, nous t'envoyons à Johannesburg. Aujourd'hui, nous avons le docteur Patrice Kate qui est installé aux États-Unis, à Iowa, qui a commencé une église pierre vivante. Ce ne sont pas des gens que la centrale a envoyés, mais ce sont des gens qui ont été formés chez nous et qui sont partis. Et à partir de là, tout ce qu'ils avaient reçu les a obligés, avec l'appel de Dieu, de commencer un travail. Et nous, en tant que centrale, nous reconnaissons ce travail qu'ils ont fait. Quel est votre point de vue sur la manière dont votre fils spirituel reproduit tout ce qui se passe des pierres vivantes ici en Angola? C'est-à-dire, à l'exemple de Kondi. Ici, il y a Kondi, mais à Kinshasa, il y a Konvi. Oui. Votre point de vue par rapport à cette manière-là de reproduire tout ce qui est des pierres vivantes de Kinshasa, et lui les reproduit fidèlement ici. Le Seigneur Jésus dit ceci. Le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que le Fils bénéficie de tout ce que le Père produit. Il trouve le modèle dans le Père et il les reproduit. Et ce n'est qu'une fierté pour nous. Parce que vous ne pouvez pas travailler et vous ne pouvez pas penser aller loin si vous ne travaillez pas sur un modèle. Si vous voulez vous élever très haut,
il faut accepter que quelqu'un vous porte sur ses épaules. Et c'est pratiquement le travail qu'il fait, dont je suis totalement d'accord et totalement fier. Et quelque part, vous vous dites, nous retombons dans là où vous avez parlé des relèves. Bien sûr, parce que là, maintenant, dans une certaine mesure, je peux dire, Seigneur, je peux me reposer en paix, parce que je vois qu'il y a des problèmes. C'est très bien dit. Vous étant à Kinshasa, vous n'avez jamais connu Luanda ou l'Angola. C'est pour la première fois que vous arrivez.